Selon les Écritures, non, je pense pas. Très bien. Il n'avait pas la connaissance du mal, du bien et du mal. Pourquoi? Dans Genèse 3, 22, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, concernant la connaissance du bien et du mal. On pêche en le bien de tendre sa main et de manger de l'arbre de vie. En fait, on est en train de nous dire que avant de manger de l'arbre, Adam et Ève n'avaient pas la connaissance du bien et du mal. Mais maintenant qu'il l'a mangé, Dieu dit qu'il est devenu comme l'un de nous, concernant la connaissance du bien et du mal. Maintenant, on sait très bien qu'au moment où ils ont péché, ils n'avaient pas la connaissance du bien et du mal. Celui qui les a créés sans la connaissance du bien et du mal, c'est qui, Samaritain? C'est le Créateur. C'est lui qui les a punis parce qu'ils ont fait quelque chose de mal en lui désobéissant, c'est qui? C'est le Créateur. Donc le même créateur qui les a créés sans la connaissance du bien et du mal, c'est le même créateur qui les a punis parce qu'ils ont fait quelque chose de mal. Est-ce que c'est juste comme punition, ça? C'est juste. Donc, les créer sans la connaissance du bien et du mal et les punir parce qu'ils font du mal, c'est juste. C'est juste. À quel niveau c'est juste, Samaritain? Là, je te prends un exemple. Tu mets un fils au monde. Et tu dis à ton fils, je t'interdis de toucher à quelque chose. Mais est-ce que ton fils a la connaissance du bien et du mal? Abou, je peux lui faire une analogie en parlant de fils, justement. Vas-y. Attendez, ne surchargez pas, laissez-le parler. Le Samaritain, c'est mon invité à moi. Laissez-le parler. D'accord. Du coup, Samaritain, est-ce que ton fils, il a la connaissance du bien et du mal? Attends, il a pas fini. Samaritain, vas-y. Lui, là, je vous ai dit, tant qu'il est juste sur cette terre, c'est moi qui suis garant. Je m'interpose. Je veux qu'on le laisse parler, lui. D'accord, ça marche, promis. Merci. D'accord. Le Samaritain, vas-y. Tu as mis ton fils au monde. Ton fils que tu as mis au monde a mis connaissance du bien et du mal. Et voilà que tu lui interdis de prendre de l'argent de poche sans ton autorisation. Et voilà que ton fils prend ton argent sans ton autorisation. Que le même, tu lui as dit que tu ne toucheras pas à ceci. Parce que quand tu l'as mis au monde, il ne connaissait ni le bien ni le mal. Dis-moi, le fait que tu punisses ton fils, est-ce que c'est juste ou c'est injuste? Est-ce que ton fils a la connaissance du bien et du mal? Aucun homme ne naît, lorsqu'il est enfant, il connaît ce qui est bien, ce qui est mal. C'est nous qui nous disons, voici ce qui est bien, voici ce qui est mal. On arrive à un âge de maturité. Ton fils, il a quel âge dans ton exemple? Est-ce que tu lui donnes pas une éducation à ton fils? Écoute, ton fils dans l'exemple, il a quel âge, s'il te plaît? Non, je viens. Allons doucement. Est-ce que ton fils... J'y vais doucement, mais comment tu veux que je te suive? Ton fils, il peut avoir 20 ans comme il reste ton fils. Ton fils peut avoir 5 ans, il reste ton fils. Ton fils peut avoir 15 ans, il reste ton fils. Donc ton fils a quel âge dans ton exemple? Tu vois que quand tu m'as... C'est bon? Je vais prendre la parole. Samaritain. En fait, il veut que tu situes un âge parce que il y a, en fonction de l'âge, justement, ça va déterminer la capacité de l'enfant, de ton fils, du coup, à connaître le bien, le mal et avoir cette conception-là et cette compréhension. Si tu dis qu'ici tu parles d'un fils de 20 ans, ouais, dis-moi. Il n'a absolument pas situé l'âge d'Adam et Ève. Donc, moi, je ne vais pas spéculer d'Adam et Ève. Non, moi, je vais lui poser. Vous voyez pourquoi j'aime le Samaritain? Vous voyez pourquoi moi, je l'aime, le Samaritain? Moi, c'est pour ça que j'aime le Samaritain. Moi, je l'aime, lui. Moi, c'est ça que je l'aime bien, lui. Et Nino, ton gars, il est sérieux? Donc, il est intelligent, mon pote. En fait, le Samaritain, sauf que... situé l'âge d'Adam et Ève. T'as oublié quelque chose. Il t'a précisé quelque chose. Il t'a précisé quelque chose qui t'a oublié. Il t'a précisé le fait qu'ils ont été créés sans la connaissance du bien et du mal. Et ça, c'est une précision de taille. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas cette connaissance ni cette compréhension. D'accord. Je suis d'accord. Pas de souci. Maintenant, la question que je pose. Lorsqu'on met notre enfant au monde, tu n'as pas une notion de ce qui est bon et de ce qui est mal. Est-ce qu'il peut sortir pour son âge? T'as mal entendu, t'as bugué. Voici une question. Et qu'il grandit, et qu'il atteint ni la société. Attends, le Samaritain, déplace-toi parce que t'es en rouge, là, ça bug. Soit fait la différence. T'es en rouge, là, ça bug, on t'entend pas bien.
essaie de rétablir ton réseau. Pour l'instant, tu es en rouge. Oui, oui, c'est vrai. Ils sont rouges. Là, c'est bon maintenant? Non, essaye de parler pour voir. C'est Essaye, bon, je te c'est dirai bon, si. c'est bon, c'est Je te bon, c'est dirai bon. si c'est pas bon, vas-y. Là, c'est bon. Ok. Pour être juste avec nous-mêmes, quand on met notre enfant au monde et qu'on ne lui donne ni une éducation, que la société, je dis bien, écoutez bien mon langage pour ne pas que vous fassiez des trucs, que la société ne lui donne aucune éducation. Aucune. Que nous, les parents, ne leur donne aucune éducation. Comment cet enfant qui grandit, et même quand il atteint l'âge adulte, peut-il savoir ce qui est bon, ce qui est mal? Voilà, donc il n'a pas la connaissance du Donc, bien il et n'a du pas mal. la connaissance du bien et du mal. Allez, c'est bon, je suis ton exemple. Vas-y. Il n'a pas la connaissance. Et du coup, D'accord. est-ce qu'on peut le punir quand il fait les choses, quand il commet des erreurs? S'il n'est pas éduqué? Merci pour ta réponse. Donc, on revient dans le cadre ici. Si tu touches à quelque chose, que je te donne une interdiction, ce que tu vas faire, elle est mal. Elle est mal. Il est mal, pardon. Désolé. Donc, à partir du moment que tu touches cette chose, c'est-à-dire toi, en tant que père, Abou, si tu dis à ton fils que je veux pas que tu touches à mon argent, tant Mais que tu est-ce m'as que demandé mon fils a la l'autorisation. connaissance du bien et du mal? La question, elle est simple dans ton exemple. Je veux savoir. Il n'a aucune connaissance du bien et du mal. Est-ce que tu peux le Ton punir fils s'il n'a n'a pas la aucune connaissance? Tu peux le punir parce que tu lui as déjà dit quelque Mais chose. qui en Ta fait, attends, parole c'est que de la tu lui faute as de qui dit. s'il n'a pas la connaissance du bien et du mal? C'est de sa faute ou c'est de ta faute? On ne peut pas Attends. s'entendre si tu ne coupes à chaque seconde. Écoute, c'est de la faute de qui? L'éducation vient de qui? C'est l'enfant qui éduque ou c'est les parents qui éduquent? Ou plutôt, Abou, ta question, du coup, doit être, s'il n'a pas cette connaissance de bien et du mal et que vous êtes d'accord sur cette chose-là, vous deux, Samaritains, qu'est-ce qui est puni? Vu que cette personne-là ne sait pas que s'il ne t'obéit pas, c'est mal. Qu'est-ce qui est réellement puni, du coup? Ouais, parce qu'en fait, Merci, Nino, Nino. il se réfugie dans un exemple. Je le suis parce que par respect, hein, mais il fait hors sujet. Je vais lui faire comprendre que son exemple, il est pas bon. L'enfant que t'as là, D'accord. s'il a pas ça, il a pas la connaissance du bien et du mal. Qui l'a éduqué? Déjà, tu te trompes sur quelque chose. Qui l'a À éduqué? partir du moment T'as où vu, tu- je te suis dans ton hors sujet. Est-ce que je peux Réponds à ma te question, répondre? t'as vu? Tu me coupes à chaque seconde. C'est possible de pouvoir échanger avec Mais toi. tiens, c'est tu me possible. sors, je te parle d'Adam et Ève, tu me parles de ton enfant. Est-ce que Déjà, tu tu me peux sors de la Bible, déjà, ça m'énerve. Et attends, je vais causer avec quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, parce que c'est pas c'est quoi, c'est mon Dieu. Ah, Seigneur. Et je te pose une question. Quand Dieu dit, faut pas que tu as touché une telle chose, est-ce que c'est une éducation ou pas? Savait-il que désobéir à Dieu était mal? Non. Lorsque tu dis à quelqu'un, faut pas Dieu que tu les vas à avertit, ton enfant. Dieu les avertit, Dieu les avertit. Genèse 2, 16 et Est-ce que c'est 17. une éducation J'ai cité ou le pas? verset. Dieu les avertit. Maintenant, savait-il Quand que tu dis- désobéir à Dieu était mal? Merci. Quand tu dis à ton fils, je vais pas que tu touches une Écoute. telle chose. Non. Est-ce que c'est une Non, éducation stop. Dans Genèse 16, 2, 16 et 17, Dieu les avertit. Savaient-ils, eux, maintenant, que désobéir à Dieu était mal? Ma question elle est très simple. Est-ce Quand tu dis à qu'ils ton savaient fils, qu'en désobéissant je veux à pas Dieu, que ils tu commettaient touches un à une péché? telle chose. Est-ce Ils que faisaient c'est le une mal. éducation? Réponds à ma question, s'il te plaît. Je veux pas. Et à Samaritain, moi, je vais répondre à ta question, mais toi, tu dois répondre à la question d'Abou. C'est bon? Non, c'est lui qui me pose la question. J'aimerais qu'il me réponde clairement. Parce que depuis que je pose des questions, il ne répond absolument pas. Absolument. Absolument pas. Aucune de mes Toi, questions tu n'a réponds pas à mes répondu. questions. T'es coincé, ton Dieu, il est injuste, tu veux pas l'avouer. Mais si je ne réponds pas à tes questions, Tu comment est-ce que- tournes, pourquoi tu est-ce que tout à tournes, l'heure, tu me dis tournes, que tu non, tournes ça en va rond. bien? Non, attends. Si je ne répondais pas à tes questions, pourquoi tout à l'heure, devant tout le monde, tu dis que c'est bien, ça va, c'est fluide? Oui, maintenant tu réponds plus. Maintenant que tu sais où je t'ai emmené, tu veux plus répondre. Maintenant, donne-moi une seule réponse à la question que j'ai posée. Que toi, tu as Repose ta répondu. question, vas-y, pose ta question. Ah, c'est maintenant que tu veux répondre à la question. Vas-y, repose-la, comme ça, tout le monde, je vais répondre correctement, tu verras. Non, ça va, j'arrête là la discussion. Oui, Ça bah va, oui, c'est tu bon. cherches un échappatoire. Vas-y, c'est Mais bon. non, Samaritain. mais Vas-y, non. Nino, change de chrétien, voilà, c'est bon. Il n'y a pas de souci dessus. Il n'y a pas de souci. Vas-y, c'est bon. On était bien partis, là. Attends, Samaritain. Pardon, Non, Samaritain. Oustaz. Oui, Oustaz. Non, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour, Oustaz, pardon. Tu vas trop. Salutation.
Parce que le soleil, ça fait tellement chaud ici, là. Donc, c'est ça qui m'a fait tromper, quoi. Je ne regarde pas l'air, je regarde le soleil. Voilà. Donc, le débat, moi, je veux que ça soit calme, quoi. Tu vois, non? On doit toujours avoir l'esprit d'enseigner. Un enseignant ne doit pas s'énerver, ne doit pas se fâcher. Comme un professeur, donc on a envoyé dans une école où il doit aller enseigner des enfants. Ils savent comment faire. Voilà, si tu te mets en colère tout le temps là, ton message ne va pas passer haut. Donc prends le calme, tu réponds, et puis le dialogue continue. Oui, puis tu estimes que la personne ne répond pas à ta question, ce n'est pas toi qui dois juger ça, quoi. C'est les gens qui sont en bas qui vont dire, lui ne répond pas. Et c'est les juges, quoi. Parce que même nous qui sommes en haut ici, là, on ne décide pas de nous-mêmes. C'est le message, ceux qui reçoivent le message qui vont déterminer qui est dans la vérité. C'est pourquoi, après, des fois, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, on voit les gens monter sur nos lives. Ils disent, ah, je vais me convertir. Mais il n'est pas convaincu le jour-là. Sa conviction a pris un cheminement. Donc, c'est ce jour-là, il a décidé d'accepter. Donc, c'est en travers cela qu'on parvient à convaincre les gens. Donc, ne regarde pas celui qui est en face. Prends ton calme, discutez. S'il ne répond pas, toi, tu te calmes. Je vais te faire lire un passage dans la Bible. Peut-être tu n'as jamais entendu ça. Dans le livre de Timothée. De Timothée. Ici, ok. De Timothée 2, verset 4. De Timothée 2, pardon. Ok, de Timothée 2, le verset 24. Ici, la Bible dit, oh, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur aille des querelles. Il doit au contraire avoir la condescendance. Pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Est-ce que tu as une fois entendu ce passage dans la Bible? Oui. Hein? Tu as dit quoi tout à l'heure, pardon? Est-ce que tu as une fois entendu ce passage dans la Bible? Tu as une fois vu ça dans la Bible? Tu peux répéter le verset? 2 Timothée 2, le verset 24. Hein? Vas-y. Répète le verset, c'est le verset, Ok. pas la référence. Ok. Ils disent, oh, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur aille des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance. Pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. J'ai donné un deuxième encore. 2 Timothée 4, le verset 2. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprendre, censure, exhorte, avec toute douceur et instruisant. Tout cela, ça te concerne, les chrétiens, comment ils devraient mener leur combat de prêche, des enseignements. Mais le contraire, souvent, c'est que nous voyons. Le chrétien se met vite dans les violences, dans les injures, dans les attaques. Tu vois, non? Ce n'est pas normal. Mais le conseil qu'elle a, vous devrez essayer de le mettre en pratique. Donc, revenir à la discussion, je ne sais pas tu étais avec qui, mais il faut essayer d'appliquer ça. Hein? Merci, Oustaz, d'avoir lu ces 2 versets, c'est gentil de votre part. Mais déjà, je ne suis pas dans un lieu où je suis en train de prêcher, ça c'est un, peu importe les personnes qui sont en bas ou qui sont en haut. Les deux, je suis en train de faire un échange avec Abou. Depuis le début, c'est Abou qui me pose des questions. Dès qu'il a commencé à me poser des questions, je lui ai répondu directement. Désolé, j'avais reçu un appel. Je lui ai répondu directement. Et lui-même, sans que personne ne l'ait forcé, il a commencé à rendre témoignage disant que, écoute, c'est bien, c'est fluide. Il n'y a pas de souci. À partir du moment que je lui pose une question, il ne répond absolument pas. Je lui pose une deuxième question, il ne répond absolument pas. Vous en êtes témoin, à chaque fois que j'essaie de prendre la parole, il me coupe en même temps pour que je puisse répondre de manière insistante à ces questions.
Si on ne peut pas échanger, pourquoi je peux continuer? Ce n'est pas une injure de ma part de vouloir dire, écoute, j'arrête. Si tu considères que j'ai fui, alors j'ai fui. Ça ne va pas m'enlever quelque chose ni m'ajouter quelque chose. Et je prends toujours l'exemple de quelqu'un, moi que j'apprécie et qui précisément qui est musulman, qui lorsque quelqu'un ne veut pas l'écouter, il s'éloigne tout doucement, sans crier de zizanie ou quoi que ce soit. C'est pas un ring de boss où on vient dire, écoute, voilà, je t'ai mis KO, voilà. Si tu crois que tu m'as mis KO, soit, si ça peut te donner la victoire. Mais si on peut échanger, alors, je préfère qu'on échange. Et lorsque je te pose des questions, tu me réponds aussi simplement autant que tu me poses des questions. Je ne suis pas du genre à vouloir faire, comme on le dit souvent dans ce domaine-là, la taquilla, en disant, écoute, voici. Non. Tu me poses une question, je te réponds directement. C'est pas le terme taquilla, n'employez pas ce terme. Il y en a qui sont morts pour ça. Donc, c'est le premier point. Deuxième point. D'après ton livre, au sorti du péché d'Adam et Ève, est-ce que l'être humain est né avec la connaissance du bien et du mal? La réponse, c'est oui. Donc, tous les êtres humains de toute la création, excepté Adam et Ève, sont nés avec la connaissance du bien et du mal. Sauf Adam et Ève. Donc, quand tu prends un exemple en dehors d'Adam et Ève pour justifier Adam et Ève, tu prends deux humains différents. Celui qui est né avec la connaissance du bien et du mal et celui qui est né sans la connaissance du bien et du mal. Donc, d'office, ton exemple, il est caduque. Mais ça, vous ne le comprenez pas. L'enfant qui sort du ventre de sa mère en 2024 naît avec une graine qui s'appelle la connaissance du bien et du mal. Sauf que Adam et Ève n'ont pas eu. Adam et Ève sont nés adultes, comme des bébés. On les appelait les bébés adultes. Ils sont incomparables en termes d'humanité. Donc, vos exemples de dire, oui, si l'enfant... Non. L'enfant, il a une part de connaissance de bien et de mal en lui, due au péché de Adam et Ève, qui n'avaient pas cette connaissance-là, avant de pécher. Vos exemples sont pas bons. Vos exemples sont pas bons. On vous écoute, on regarde, et je te dis, l'enfant que tu dis qui t'a désobéi, il a quel âge? Parce que 20 ans, c'est un enfant, 15 ans, c'est un enfant, 5 ans, c'est un enfant, et 1 an, c'est un enfant. Tu donnes pas d'âge. Parce que la connaissance du bien et du mal germe dans un corps comme un enfant, comme une graine. Plus il grandit, et plus il arrive à maturité. Alors que Adam et Ève sont nés adultes, ils n'avaient pas cette connaissance-là. Mais vous êtes chrétien, vous pensez avoir la science infuse, vous pensez tout savoir parce que c'est votre livre. Et bien, avant que le Coran soit mon livre, la Bible était mon livre. Voilà, j'ai grandi dans un univers chrétien. Baptisé, église, dimanche. Oui, on connaît. J'ai lu, j'ai relu, j'ai relu depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Aujourd'hui, j'en ai 36. Aucun chrétien va me dire que moi, j'ai jamais été chrétien, ça n'existe pas. Aucun chrétien va me dire que moi, j'ai pas lu la Bible, ça n'existe pas. Mais non, soit tu veux reprendre le sujet et tu me dis au moment où ils ont désobéi à Dieu, savaient-ils que désobéir à Dieu était mal? Tu me réponds. Sinon, tu réponds pas, on passe à autre chose. Ça va changer quoi? Dans Genèse 2 et 3, votre Dieu, il est injuste. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. C'est tout, les faits, ils sont là. Et celui qui est pas content, il monte. Qui vienne. Ça va rien changer. Il pourra pas sortir d'ici. Merci. Pas de souci, c'est compris. Je vais prendre à témoin tous les humains. Donc, si je comprends bien, un enfant qui naît, à qui son père ne donne aucune éducation, aucune restrictive, que la société ne lui donne absolument rien comme instruction. Lorsque cet enfant-là prend la chose de son enfant et de son père, sans que son père lui dise, écoute, ce que tu fais, c'est un vol, l'enfant, il sait d'avance que c'est un vol. C'est ce que tu veux me dire? Pas du tout, à aucun moment. C'est même pas le sujet. Maintenant, comment... Mais Non, calme-toi. Non, mais pas du tout. Je te réponds, pas du tout. Je l'ai dit ça. Maintenant, comment ça se fait que tu me dises que cet enfant-là naît avec la connaissance du bien et du mal? Parce qu'il est issu de la génération d'Adam et Ève, qui a précédé Adam et Ève. Ah, tu vois comment ton langage, il fait un virage à 90 degrés. Il n'y a pas de virage 90 degrés.
Je te dis que le péché a donné la connaissance du bien et du mal à l'être humain. Le péché a donné ça. Le péché a donné ça. La connaissance du bien et du mal. C'est le péché qui a donné ça à Abel, Caïn et Seth, là, et la descendance, Enos. Et on continue. Passons par Jésus, passons par David, passons partout aujourd'hui. C'est le péché d'Adam et Ève qui te permet de vivre ici, en dehors du jardin d'Éden, selon ton livre. C'est ce péché-là qui donne la connaissance du bien et du mal. Waouh. Si t'as pas compris ça, moi je peux rien faire, moi. Tu vois, Abou. Non, tu vois, Abou. J'aime bien ta manière de parler. Mais j'ai une question à te poser. Dis-moi. Comment peut-on acquérir la connaissance sans l'avoir apprise? Oh lolo. Tu sais ce qui a donné la connaissance du bien et du mal à Adam et Ève? Réponds à ma question. Comment peut-on avoir la connaissance sans l'avoir apprise? Allez en toi, allez en toi, allez en toi, allez en toi. Tu es né avec la connaissance du bien et du mal. Et plus tu grandis, et plus elle se développe en toi. Pourquoi? Parce que tu suis, logiquement, les commandements de Dieu. Et ta moralité, tu la prends dans ton livre saint, dans la parole de Dieu. Voilà d'où sort la morale d'un être humain, croyant. Et quand même il est athée, il va prendre sa morale à travers quoi? À travers le code pénal de son pays. À travers le code de sa tribu. Il suit des codes, il suit des lois. Il apprend ce qui est bon et ce qui est mauvais. Attendez, vous venez de créer une zone d'ombre dans mon esprit. Samaritain, Ah, ouais, vas-y, Nino. Vas-y. Excuse-moi. vous venez, Nino. là, vous venez réellement de créer une zone d'ombre dans mon esprit. Si je suis votre raisonnement à vous deux, ça veut dire que, techniquement, on va repartir du coup dans la Bible, dans le texte, avec Adam et Ève. Lorsque Dieu les a avertis que s'ils mangeaient de ce fruit-là, alors ils mourront. Ils allaient mourir, du coup ils mourraient. Ok. Est-ce qu'au moment où Dieu les a avertis, ils ont la compréhension, du coup, que s'ils mangent cela, c'était mal? Non, ils l'ont pas. Ok. Et toi, Samaritain, tu dis quoi? Répétez ta question, s'il te plaît. Il y a eu un klaxonnement ici, j'ai pas entendu. Est-ce que lorsque Dieu les a avertis pour leur dire ne mangez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon vous mourrez. Ok. Est-ce que lorsqu'il a averti cela, eux, ils ont compris que cela est mal qu'ils désobéissent à Dieu et s'ils mangent ce fruit? Est-ce qu'ils l'ont compris? Non, ils l'ont pas compris. Voilà. Maintenant, Samaritain, c'est quoi ta réponse, toi? Est-ce qu'ils l'ont compris si toutefois quand Dieu leur a donné l'interdiction de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est-ce qu'ils ont compris que s'ils le faisaient, c'était mal? Oui. C'est ça? Oui. Certainement dans l'enseignement, pas dans l'application. Non, ils l'ont pas compris. Donc, Non, Nino. Donc ça veut dire que si dans l'enseignement, ils ont compris que cela était mal, ça veut dire... Regarde, Abo, en fait, ça a une application qui est bizarre. C'est que s'ils savaient que dans l'enseignement, manger de ce fruit est mal, ça veut dire que en eux était déjà la connaissance du bien et du mal, parce qu'ils ont compris que c'était mal. Non pas dans l'application, mais dans la connaissance. Ça veut dire qu'ils savaient ce qu'était le bien et le mal. Alors, pourquoi sert le fruit de la connaissance du bien et du mal? Nino, tu vas trop loin. Il faut lire Genèse 3, 22. Moi, je parle avec des textes, je parle pas que mais selon moi, je parle avec des textes. Genèse 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, on n'a pas dit Paul, Pierre ou Jacques dit, l'Éternel Dieu dit. Pas son ange, c'est lui qui dit. Nino, vas-y, tu peux terminer s'il te plaît. Je suis en train de lire, je suis en train de parler. Nino, écoute-moi bien. Dans Genèse 3, 22, il est écrit, l'homme est devenu comme l'un de nous. C'est Dieu qui parle. Concernant la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant de tendre sa main et de manger de l'arbre de vie afin qu'il ait la vie éternelle. Dieu te fait comprendre ici que c'est en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que l'homme a obtenu la connaissance du bien et du mal.
Donc, au moment de désobéir à Dieu, ils n'avaient pas encore mangé de l'arbre, vu qu'ils étaient en train de taper dans le fruit, là, qu'ils sont en train d'arracher. Ils n'avaient pas la connaissance du bien et du mal, donc ils ne pouvaient pas savoir que désobéir à Dieu était mal. Ils ne pouvaient D'accord. pas le savoir. Tu peux terminer, s'il te plaît. Je comprends ton réseau. Vas-y. s'il te plaît. Nino, t'as compris ou pas? Ouais, j'ai compris ce que toi tu dis. Mais en fait, Mais moi, c'est pas ce que moi je dis, c'est ce que la Bible dit. Oui, oui. Mais moi, en fait, moi, j'essaie de me caler sur ce qu'il nous a Il est dit hors à lui, sujet. Il est hors pour sujet. comprendre. Parce que, Donc, je vais. en fait, ça implique beaucoup de choses. En fait, Voilà. ce que tu me dis, Samaritain, ça implique beaucoup de choses. Ça Exactement. implique, Tu vois la ligne que tu as prise? Tu vas voir la chose. Tu vois, Lino, est-ce que tu as déjà tué un homme? non, Comment tu sais que c'est mauvais? bah, parce qu'on me l'a appris, et parce que Dieu me l'a interdit. Merci. Merci. Est-ce que manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comment le seront-ils si Dieu ne les avait pas éduqués, disant que si tu manges, c'est mauvais? Tu comprends maintenant? Je comprends ce que toi tu dis, sauf que en fait, c'est à ça que, vas-y, termine, vas-y. Maintenant, la connaissance du bien et du mal, prends le mot hébreu connaissance, tu vas voir. C'est-à-dire avoir connu la chose même. C'est-à-dire, si tu veux être en relation, c'est comme le mot grec, ginosko, ou ginosko qui veut parler d'avoir touché, c'est-à-dire avoir commis la chose. Je ne sais pas comment t'expliquer, avoir été en contact avec la chose. Tu peux nous dire comment il C'est-à-dire s'appelle l'arbre en hébreu, s'il te plaît? Tu comprends? L'arbre, il s'appelle comment en hébreu? Tu peux nous dire comment l'arbre, il s'appelle en hébreu, s'il te plaît? En gros, l'avoir expérimenté soi-même. Il y a la connaissance que tu as apprise. Tu peux nous dire comment l'arbre, il s'appelle en hébreu, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me laisser terminer à bout? Tu vois que Non, je tu m'adresse peux nous plutôt à dire toi. comment l'arbre s'appelle en hébreu? Je sais pas. Ah, tu sais pas. Mais pourquoi tu Non, justifies et pourquoi tu justifies l'intitulé de non, connaissance en hébreu connaissance de toutes si les tu ne sais pas expressions comment que- l'arbre s'appelle en hébreu? Je comprends pas. Je ne sais pas. Je sais rien. Pourquoi tu Je te vais prononces te alors si tu sais pas? Je peux changer maintenant avec Nino, s'il te plaît. Eh les gars, faites-moi un autre chrétien qui a du niveau, parce que voilà, frère, c'est tombé. Là. D'accord, je ne suis pas du niveau. Merci. Merci. Parce que tu es tellement grand que moi. Laisse-moi échanger avec quelqu'un qui est de mon niveau. Merci. Donc Nino, tu vois,